précisément sur la question des retraites et des salaires. Vous mettez les deux dans le même sac, puisque vous appelez à la mobilisation jeudi, en disant il faut augmenter justement les salaires plutôt que d'augmenter la durée du travail. Oui, parce que il faut augmenter les salaires, parce que personne ne peut le nier, il y a un problème de pouvoir d'achat dans ce pays. Mais ils sont augmentés pour un certain nombre. On avait parlé notamment de l'hôtellerie-restauration, ils ont augmenté de 16 à 17%. Mais c'est depuis le 1er août, il y a 89% des minima de branche qui se démarrent en dessous du SMIC. Ça, c'est la réalité, même avec des augmentations. Enfin, c'est pour une bonne nouvelle, c'est parce que le SMIC a augmenté. Oui, mais si le SMIC augmente et que les minima de branche, parce que c'est ça la référence, n'augmentent pas, ça change rien pour votre Vous feuille de devriez paie. déjà vous satisfaire du fait qu'il y a au moins un des deux. C'est-à-dire tout aurait dû augmenter, ça j'ai bien compris. Non, parce que vous comprenez, pour que ce soit plus... je vais essayer de mieux vous expliquer. Alors allez-y. Le SMIC. Merci de bien me faire comprendre que je n'ai rien compris. C'est peut-être la minute de formation d'Apolline de Malherbe. Allez-y. Le SMIC augmente. Mais après, il faut négocier dans les branches pour que les minima de branche arrivent au niveau du SMIC. Je crois que j'avais compris. Donc, pour beaucoup de salariés, même quand le SMIC augmente, ça ne change rien sur leur feuille de paye au niveau du salaire de base. C'est tout. Du salaire de base. Ça ne veut pas dire qu'ils sont payés moins que le SMIC à la fin du mois. Parce qu'on a des primes. Parce qu'il y a des primes pour compenser. Mais il faut se mettre d'accord. Le SMIC, c'est pas le salaire de base plus des primes, X primes. C'est le paiement de votre qualification. Point. Pour autant, Philippe Martinez, si vous dites, OK, nous, on ne veut pas cette réforme des retraites, vous faites quoi? Vous laissez tout en l'état? Vous dites qu'il n'y a pas d'urgence, on n'a rien à faire? On peut reprendre des discussions qu'on avait du temps de M. Delevoye, vous en rappelez, où il y a eu déjà 6 mois de discussion. Nous, on pense qu'il faut faire évoluer le système actuel. Et le système actuel, il est pénalisant pour Vous n'êtes pas pour le statu quo sur les retraites? Mais non, on n'a jamais dit ça. Mais pas rallonger l'âge de la retraite. Donc il faut prendre en compte les jeunes qui font de plus en plus d'études. Quand on démarre la vie active à 23, 24 ans, on en a parlé tout à l'heure en commençant, forcément, si on rajoute 42 ans de cotisation, vous voyez qu'on est très loin, même des 65 ans. Donc, les femmes qui ont des carrières hachées, beaucoup de temps partiel imposé, comment on fait pour prendre ça en compte? Donc, nous, on a fourni quelques pistes. Par exemple, un travailleur sur deux, travailleuse, n'est plus en activité au moment de l'âge légal du départ en retraite. Donc la question, c'est aussi l'emploi des seniors. On appelle l'emploi des seniors. Pourquoi les entreprises virent d'une façon ou d'une autre les gens au-dessus de 55 ans? C'est un des arguments d'Elisabeth Borne. Elle dit hier, si on repousse l'âge de départ à la retraite, alors les entreprises ne rechigneront pas autant à employer des seniors, à embaucher des seniors, puisqu'ils auront encore quelques années devant eux. On décalera le problème, mais on continuera à virer des plus anciens avant l'âge légal, et on aura toujours le même taux de salariés qui ne seront plus au travail avant l'âge légal. Donc c'est ça que vous diriez à Elisabeth Borne, pour le coup, si vous la voyez. Vous savez, on l'a dit à Elisabeth Borne, à Emmanuel Macron, à Jean Castex et à Édouard Philippe, si vous vous rappelez du premier ministre. Il faut donc traiter cette question. La deuxième chose, c'est l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. C'est une grande cause nationale depuis que M. Macron est élu la première fois. Il y a toujours un écart de salaire de plus de 20%, 25% entre les femmes et les hommes. Rien que de rétablir cette égalité, c'est 6 milliards d'euros qui rentrent dans les caisses de la sécurité sociale. Et c'est